Salut à tous, c'est Tech. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon frère que vous avez déjà vu donc dans plusieurs vidéos sur la chaîne. On se retrouve pour un avis sur un film, donc Dragon Ball Super Broly, donc qui est sorti hier au cinéma. そろそろオラとやろうぜ。On va donner chacun notre avis qui est un peu différent, on va dire. Je m'attendais à quelque chose de bien, étant donné qu'on a vu les bandes annonces et tout. Déjà, il y a une chose qui m'a énervé, c'est le changement de l'histoire. Alors ça, parce qu'il faut savoir que nous deux, on est quand même des fans de Dragon Ball, on a tous les mangas, on a vu je sais pas combien de fois Dragon Ball Z. Voilà. On est quand même des fans de la série de base, donc Dragon Ball Z. Dragon Ball Super, on aime bien, mais on a un peu moins accroché quand même. Mais la série de base, on a quand même des bonnes bases dessus et on aime bien. Et le fait que, déjà avec les OAV de Broly, ça a changé aussi l'histoire. Bon, là, maintenant c'est la vraie histoire, on peut dire que c'est la vraie histoire. Mais le fait que Goku, il soit envoyé sur Terre par Bardock et que Bardock devienne gentil, ça m'a un peu énervé. Parce qu'il faut savoir que Bardock, c'est un de mes personnages, c'est mon personnage préféré de Dragon Ball. Le fait qu'il soit devenu canon, c'est bien et tout, mais j'aurais préféré que son histoire de base, enfin de l'OAV, elle soit canon. Parce que elle était très bien cette histoire, et le fait que ses bandages ils soient imbibés de sang et tout, c'était vachement stylé. Et là, c'est une fleur en fait, il est gentil. Et Goku, il se fait envoyer sur Terre en étant un enfant et pas un bébé. Donc, je sais pas son but de base. Voilà. Donc, sur la première partie du film, il y a beaucoup de blabla pour rien. Et la deuxième partie du film, c'est des combats, mais c'est des combats avec moins de prestige dans le temps. Faut savoir que la première partie, le film il dure 1h45 en tout, et environ la première partie dure 1 heure quand même, Ouais. à peu près. Donc pendant 1 heure, en fait, vous avez rien. En fait, il remodèle l'histoire, voilà, comme il a dit mon frère, on sait pas pourquoi. Surtout que l'histoire de base elle était très bien, et ça aurait pris beaucoup moins de temps en fait. Ils auraient pu étoffer certains personnages qu'on connaissait pas et tout. Même l'histoire de Broly, voilà, ils l'ont étoffé, mais je sais pas, ça, voilà, c'est un peu bizarre. Et même, je sais pas, Broly qui est beaucoup plus, on va dire, gentil dans Clairement. dans cette histoire-là, alors que non, c'est un malade quoi, dans les OAV, dans son OAV, c'était un malade. Après voilà, c'était pas canon donc. On peut dire ça, c'est la vraie histoire, mais c'est dommage parce que quand vous connaissez l'ancien Broly, bah, ça fait un peu bizarre quoi. Voir Broly comme ça, c'était vraiment dommage, surtout qu'il y a des incohérences par exemple. On sait très bien que Goku et Vegeta ils ont été nerfés dans l'OAV, puisque ça se passe après le tournoi du pouvoir. Et en fait, bah, clairement, il y a une incohérence niveau puissance. Voilà. Ok, dans Dragon Ball, il y en a souvent, mais là, c'est flagrant. Broly qui arrive à rivaliser contre Goku en SSJ Blue et Vegeta en SSJ Blue. Mais c'est pas que ça. C'est que Jiren, il est plus puissant que ses propres dieux de la destruction. Et Goku, il arrive à rivaliser contre lui. Donc ça veut dire que Broly serait plus puissant que Goku, qui est plus puissant que la dieu de la destruction. C'est-à-dire que Broly, on le voit pas, il s'entraîne juste sur une planète et il devient plus puissant que je sais pas qui. Alors que Goku, ça fait 40 ans qu'il s'entraîne quoi. Surtout que leur histoire, ouais, il a pas l'ultra instinct parce qu'il sait plus l'utiliser, je sais pas quoi. Bon, à Broly, c'est quand même une grosse menace, il aurait pu détruire la planète entière, l'univers entier, comme ils disent à un moment dans le truc, donc bon. Pourquoi il se transforme pas en au moins les signes de l'ultra instinct, quand il commence à se transformer en ultra instinct, il l'aurait dégommé, je pense. Et puis, voilà, leur raccourci scénaristique pour mettre Gogeta, on va dire, le combat en fait il dure un peu longtemps pour rien au début, et puis d'un coup comme ça il se transforme en Gogeta, et puis voilà, il défonce Broly. Après voilà, ça reste Dragon Ball, mais je sais pas, c'est un peu nul même à la fin quand il téléporte Broly et tout pour aller sur la planète astéroïde là, je sais pas quoi. Bah, c'est nul. Ouais, Je veux dire, après Goku qui va voir Broly en mode ouais, salut, ça va, en mode pote et tout, Broly qui est là, tout sourire et tout content de le voir. Alors qu'il allait le tuer quand même, Gogeta allait quand même tuer Broly. Il a été sauvé in extremis par l'autre là, la fille, je sais plus comment elle s'appelle, la fille verte là. Voilà, c'est complètement. Et en fait, ils ont fait un truc, ils avaient un film d'1h45, donc c'est quand même à peu près 4-5 épisodes de Dragon Ball Super. Ils auraient pu étoffer beaucoup mieux ça, et puis ils ont fait. Tout refaire toute l'histoire, alors que voilà, c'est ultra dommage. Mais Voilà. même le fait que ça soit je trouve que c'est un peu un film fan service quand même. Bon, c'est bien, on voit pas Gohan,
on voit pas Krillin, on voit aucun personnage de toute la série, Voilà. à part les personnages ridicules, la Garlic, enfin je sais pas comment il s'appelle, le petit avec le chien et la meuf, là on s'en fout. Goten et Trunks, et encore, en plus c'est Trunks petit, donc le perso que tout le monde, on a rien à foutre. Mais on voit pas Trunks Mirai ou les trucs comme ça, il pourrait faire un truc où, je sais pas, avec un Gohan qui devient plus puissant, un truc comme ça, je sais pas, faire un vrai fanservice. Parce que Gohan, comme on l'a vu là, bon, le tournoi du pouvoir, ça allait. Ouais, ça allait mieux que ce que. Mais il pourrait refaire un Gohan bien stylé quand il s'énerve contre. Un moment, quand il redevient stylé dans Dragon Ball Z, quand il s'énerve à cause de Videl. Là, il était stylé. Ouais. Quand il se transforme en Super Saiyan 2 et qu'il défonce. Ouais, c'est dans DBZ. Popovic. Super. Ouais. Son Gohan, ils l'ont mis complètement de côté. Non. Également, on voit pas Kaio. Kaio qui aurait pu voir la menace venir de loin. Kaio, on le voit toujours quand il se passe un truc, quoi. Il prenait toujours Goku, il se passe un truc, quoi. Là, pas de Kaio et pas de Dende. On a vu Piccolo. Alors, ok, Piccolo, on le voit souvent, mais je veux dire, il intervient même pas dans le combat. Il est juste là, il y a juste Goku, en fait, il se téléporte juste à Piccolo. En fait, il se sert de Piccolo comme un point de spawn. En fait, hein, clairement, hein, c'est ça. Et c'est. Puis Piccolo qui apprend à l'arrache comment se fusionner en Gogeta. Alors là, je vais dire quelque chose sur ça. Vegeta. Alors Vegeta, quand même, on va redire le prince des Saiyans, parce qu'ils le disent beaucoup dans le film et ils insistent beaucoup sur ça. Goku qui lui fait oh non, on va fusionner, il fait oh non, je veux pas perdre ma crédibilité et tout. Et quand il parle de Bulma, il rougit. Il fait bon, ok, tu sais me prendre par les sentiments, il commence à fusionner. Alors ça c'est débile. Alors ok, ils ont essayé de rendre Vegeta beaucoup plus gentil dans Dragon Ball Super. C'est normal, c'est normal. Parce même que tous les personnages en général, parce que même Freezer qu'on voit dans ce film, il était beaucoup plus gentil. Alors faut quand même savoir que Freezer, comme voilà. tu es Krillin de sang-froid, comme ça, donc... Ouais, et même à un moment, ils nous remettent le flashback quand il tue Krillin, parce que pour que Broly se transforme en Super Saiyan, là, quand il tue exprès son père. Et je veux dire, Freezer, il récompense des gens, parce qu'ils ont ramené Broly et son père, Paragus. Mais je veux dire, c'est des Saiyans. Broly, il déteste les Saiyans normalement, et là, il s'en fout. Il a trouvé deux Saiyans qui traînaient dans... Ah, il les déteste. Il a trouvé deux Saiyans qui traînaient dans l'univers, et voilà, il les recrute. Et puis il détecte une soi-disant super puissance chez Broly, alors que Freezer, il ne sait pas détecter les puissances en scooter normalement. Je sais pas, il y a tellement d'incohérences. Encore, ils auraient dû changer l'histoire. Bon, le reste aurait été bien, ça aurait été cool. Oui. Voilà. Après, à niveau point position, on va dire, les dessins étaient super bien. Par rapport à Dragon Ball Super, il n'y avait pas vraiment de mauvais. Voilà, il n'y avait pas de mauvais dessins. Les couleurs, par contre. Non, les couleurs, moi je les ai bien aimées. Ouais, mais j'ai bien aimé les couleurs, mais je veux dire, c'est vraiment là qu'on voit que c'était vraiment beaucoup plus enfantin que les anciens, parce que les anciens Dragon Ball, je trouve que c'était beaucoup plus terne les couleurs. Alors on peut dire c'est parce qu'il y a l'évolution, voilà, de la technologie, tout ça, qu'il y a de la télé et tout, qui fait qu'on arrive beaucoup mieux à animer les choses, mais quand même, je sais pas, c'était trop enfantin, il manquait, vous savez. Ça c'est un truc peut-être personnel, mais dans les anciens DBZ, par exemple, vous voyez le mec qui donnait un coup de poing dans le vide à Cell, l'onde de choc qui se promène dans tout son corps, il crache du sang et tout, il crache ses boyaux. Ça manque, mais ça mange pas qu'au film, c'est dans Dragon Ball Super aussi. Mais c'est dommage, ils m'ont vraiment rendu ça enfantin, et c'est là qu'on voit, bah voilà, DBS, pour vendre des figurines, voilà, mais ça c'est pas caché, hein. Le prestige qu'il y avait dans Dragon Ball Super ou dans Dragon Ball, quand Son Goku il se transforme la première fois en Super Saiyan, dans la saga Freezer. Là c'était stylé. Quand Son Goku dans Dragon Ball Super il se transforme en Ultra Instinct, là c'était stylé. Ouais. Là ça aurait pu faire quelque chose de stylé. Gogeta, il se transforme en Super Saiyan Blue pendant le combat. On voit même pas, il y a même pas un truc stylé ou quoi que ce soit. Il aurait pu faire un Gogeta Super Saiyan Blue Kaioken. Ça aurait été hyper bien. Ça aurait fait un peu de suspense dans le combat parce que Gogeta en Blue il arrive pas à battre Broly. Mais non, ils l'ont pas fait. Du coup. Ouais, le chien derrière qui. Je sais pas trop ce qu'il fait là, mais. Du coup, ça m'a. Bon, les dessins et tout, c'est très bien. Mais en termes d'histoire ou que ce soit, vraiment il y a des incohérences. Aussi, quand. Il faut savoir que dans ce film-là, Broly il déteste Vegeta et pas Son Goku. Voilà. Mais bon, il déteste Vegeta, il commence à se battre, il se bat peut-être 5-6 minutes grand max avec Vegeta. Alors que c'est celui-là qu'il déteste, hein. Il se bat 5 minutes avec, puis il se bat contre Goku. Et Vegeta il se bat en Super Saiyan Blue, et Goku il revient en normal et il arrive à faire face à Broly qui est arrivé à battre Vegeta Super Saiyan Blue. Non, God, il était en God, je crois. Non. Ah, il était en Blue aussi? Non. Il était en Blue, oui. Ah ouais, je croyais qu'il était en... Ouais, mais... Après voilà, ils ont canonisé aussi Vegeta. Bon, Vegeta Super Saiyan God, il était déjà canonisé avec le manga, parce que dans le manga, il n'est pas dans l'animé. Donc avec les cheveux rouges, hein. Mais après, ils ont canonisé Bardock, ils ont canonisé Broly, ça c'est cool.
Non mais Bardock, la tenue de Bardock elle est où? Mais non, mais même Bardock, il était présent dans DBZ, je crois. Donc il était déjà canonisé. Non, il était pas présent dans Bardock. le baiser. À quel moment il s'appelle Mais si, quand Freezer, quand il annonce à Vegeta qu'ils ont fait péter la planète, que c'est pas un astéroïde, on voit Bardock, je crois, dedans à un moment. Je sais plus, mais ça remonte, mais dans le manga, Ouais. il me semble pas qu'on voit Bardock. J'ai pas d'image Je de sais Bardock plus, dans le mais- manga. En tout Ça, cas, c'est- voilà. Et Bardock, il n'avait pas son foulard. Ouais. Son foulard imbibé de sang. Voilà. Bon, après, il aurait peut-être pas eu le temps de faire l'histoire de Bardock, donc c'est pour ça qu'ils ont fait un raccourci scénaristique. Mais l'histoire de Bardock elle est Mais- importante, sans Bardock il y aurait Ouais. pas Goku. Mais surtout, Bardock, et même les Saiyans en général, dans cette histoire, ils sont gentils. Mm. Enfin, ils sont gentils entre guillemets. Il y a un mec qui fait pitié là, le scientifique. Depuis quand il y a des scientifiques chez les Saiyans? Saiyans, ils réfléchissent pas, eux, ils cassent des têtes, c'est tout ce Mm. qu'ils font. Ils détruisent tout et ils tuent des gens, c'est tout. Ouais. Là, il y avait des Saiyans gentils là, pas des combattants, je sais pas quoi. Mais c'est quoi ça? C'est pas les Saiyans. Là, ils ont littéralement chié sur l'histoire de Dragon Ball Z. Mm. Et surtout, ce que je comprends pas, c'est que c'est Akira Toriyama qui a fait l'histoire. Donc c'est lui qui a écrit aussi des anciens. Mm. Pourquoi il change tout? À mon avis, c'est parce que c'était seulement la Toei qui voulait qu'il change des trucs, et voilà, pour que ça plaise aux gamins, je sais pas, parce que peut-être que c'était trop Ouais. méchant, je sais pas. Ah si, j'ai encore quelque chose à dire. Sur la VF. Insupportable. Non. La VF en soi était pas si mauvaise. Moi, il y avait des persos. Prince Vegeta, la voix elle allait pas trop bien. Paradu, ça allait. Bon, Goku, vu qu'on a grandi avec la VF sur la télé, ça allait. On était habitué à cette voix de Goku. Et il s'approchait plus de la VO. Enfin, la voix était un peu plus claire, ça allait mieux. Mais par contre, Broly. Déjà, Broly, on le voit parler en OAV. Je crois que c'est la même voix. Je crois que c'est la même voix qu'ils ont pris des OAV en VF. Non, c'est la voix de Trunks, j'ai regardé tout à l'heure. Ah, ok. C'est le même interprète qui fait Trunks et Gohan. Grand. Ok. Et du coup, il gueule, mais absolument tout le temps. Et Goku aussi. Il y a une scène où Broly il tape Goku un peu partout là. Goku il fait que gueuler. Ouais. Alors que Goku, quand il se bat, généralement il gueule pas beaucoup. Enfin, quand il fait ses techniques, il gueule. Bon, et après, je trouvais ça donnait bien. Bah, personnellement, ça m'a pas trop choqué parce que ça veut dire qu'il avait bien mal. Enfin, il explose partout. Voilà, mais je sais pas si c'est. Après, on n'a pas vu la VO, donc je sais pas si c'est dans la VO, c'est Mm. pareil. Après, moi je trouvais que, hormis le fait qu'il gueulait beaucoup, c'était bien fait. Quand il criait, le mec, l'interprète, ça il arrive Ouais. vraiment bien à Non, faire ça, le c'est- cri quand il avait mal et tout. Quand à un moment il racle contre la glace, il entend bien qu'il fait comme ça parce que ça saute les trucs. Ah, c'était bien fait. Non, oui. La VF était bien, mais je veux dire, c'est vrai qu'il crie beaucoup. Et même Broly, il fait que crier. Après, voilà, ça reste Broly, mais il y a nulle part cette espèce d'aspect psychopathe de Oui. chez Broly. Voilà. Il n'y a pas cet aspect power-up qu'il a. Parce que pendant toute la première phase du combat, avant qu'il se transforme en Super Saiyan parce que, à cause de la mort de Paragus, il crie, il devient plus fort, mais on voit aucun changement, à part ses yeux qui deviennent un peu jaunes. Ouais, comme ça. Mais c'est le seul changement qu'on voit. Et le ki, il est pas différent, il n'y a rien. Et c'est à partir du moment où même Broly, l'ancien Broly, quand il se transformait en Super Saiyan, il avait les cheveux violets bleus là. Tu te souviens? Oui. Voilà. Après, Ça, il a les cheveux verts. après, il avait les cheveux verts, il était Ouais, hyper en musclé, légendaire. il avait les yeux blancs et tout. Les yeux blancs, on les a vus que à la fin. Ouais, et même, en fait, on n'arrive pas à comprendre. Enfin, on voit pas trop la transition quand il se transforme vraiment en berserker là. Ouais. Parce que pendant longtemps, en fait, il reste en une espèce de Super Saiyan, mais entre berserker et Super Saiyan, c'est vraiment bizarre. Il a les cheveux noirs, ouais, il a les cheveux noirs, hein, avec une espèce d'aura verte autour de lui, mais ça reste longtemps comme ça. On sait pas trop. Voilà, c'est un peu bizarre. Par contre, là où je peux revenir par rapport à l'aura, c'est que, et je sais pas, peut-être qu'ils ont teasé quelque chose par rapport à Dragon Ball Super, parce que apparemment Dragon Ball Super, il y aurait l'arrivée des Super Saiyan légendaires là, de transformation Ouais, je pense pour pas. Goku et Trunks et Vegeta. Parce qu'en fait, quand on les voit, quand ils se transforment quand ils passent de Super Saiyan à Blue, ils ont cette aura verte, il y a des cheveux verts. Et on les voit, c'est vraiment fait en sorte pour qu'on les voit. Donc je sais pas si c'est une Non, espèce ils de ont pas teaser. les cheveux verts. À un moment, Goku, quand il se transforme, il a les cheveux verts. Moi, je pense que c'est plutôt un fait pour le mélange des couleurs. Vu que le jaune et le bleu, ça Ouais. fait du vert. Moi, je pense plus sur C'est cette quand même un théorie. gros hasard. Moi, je trouve. Ouais, mais pourquoi ils arriveraient à maîtriser un Super Saiyan comme ça? Vu que c'est un Super Saiyan ou c'est un Super Saiyan de rage, tu vois. Mais parce qu'apparemment dans le nouveau Dragon Ball Super, dans le nouvel truc, ils arrivent plus à se transformer en divin parce qu'il y a un nouveau méchant qui a réussi à leur enlever Ouais, le pouvoir divin. Et Super Saiyan, je sais pas quoi, donc ça serait leur rage Saiyan, je sais pas quoi, enfin bref. Ils arriveraient à se transformer en Super Saiyan légendaire là comme Broly. Voilà, je sais pas. Après voilà, ça c'est vraiment autre chose, ça n'a rien à voir avec le film, hein, c'est vraiment autre chose à côté. Mais c'est vrai que bon, le film. Bon, moi j'ai pas trop été déçu parce que je m'attendais à ce que ce soit pas génial, hein, voilà. Mais j'ai bien aimé quand même. Si on déconnecte notre cerveau, ça passe.
si on fait abstraction de l'histoire qu'il y avait avant, c'était sympa, c'était un bon film d'animation. Après, bon voilà, c'était clairement pas le meilleur film que j'ai vu, c'était vraiment pas le meilleur Dragon Ball non plus que j'ai vu ou quoi, c'est sûr que voilà. Personnellement, ce que j'ai dit aussi, c'est que si on veut regarder quelque chose avec un scénario, on regarde pas Dragon Ball. Certes, il y a un scénario, il y a un continuum dans l'espace-temps, c'est normal, mais on regarde pas Dragon Ball. Si on veut regarder un animé où il y a un bon scénario, je donne l'exemple de Death Note. Death Note, il y a un bon scénario, il y a bien à suivre. Dragon Ball, on regarde pour les combats, pour la qualité du dessin, pour la qualité des émotions qui sont transcrites dedans. Par exemple, quand Sangohan il se transforme là, en Super Saiyan 2 avec la colombe, là, ça fait porter des émotions. Il y a plein de choses. Mais là, il y a plus cette émotion qu'il y a dans la transformation. En fait, tout va trop vite. Il se transforme juste pour se transformer. Et du coup, il n'y a plus cette espèce de rage ou des trucs comme ça. Bon, après, ça fait longtemps qu'ils arrivent à maîtriser ça, mais. C'est là, en fait, ils arrivent juste à faire ça. Le seul truc qui fait encore qu'ils sont énervés ou quoi, c'est le cri, parce qu'ils crient quand ils se transforment. Mais c'est la seule émotion qu'ils arrivent encore à faire. Après, là où j'ai eu quand même une émotion, c'est quand il s'est fait éclater par Broly, là, Sangoku, quand il criait. Moi, ça m'a fait un petit truc, tu vois. C'est genre. Tu sens bien que le mec il a mal. Ouais. Mais il se relève quand même. Hein. Oui, bon, il se relève. Il se relève, il a les habits déchirés. Il se relève, il a les bras comme ça par terre, il a plus de force, il se transforme blue. Le problème qu'il y a, c'est que on voit plus le fait que le personnage avait vraiment mal. Parce qu'il a juste les habits déchirés. Dans le temps, le personnage avait habits, quoi. Mais tu vois que le personnage il avait mal, il avait du sang partout et tout. Là, il avait mal. Sangoku, quand il se bat contre Freezer, là. Ouais. Il avait du sang, Freezer, il était coupé en deux, on voyait ses organes et tout. Là, il y avait le Dragon Ball. Ça, c'est dans le manga. Hein. Dans l'anime, on voit pas l'intestin qui sort. Dans le manga. Ouais. Dans le manga, qu'on voit les boyaux qui sortent. Non, les musiques. Alors, les musiques. Alors, le fanservice de T'Challa et T'Challa à un moment qui était là. Et même ils l'ont remasterisé. Ils l'ont remasterisé en mauvais. Ouais, je sais pas trop. Et la fin du film, ils ont mis une musique anglaise. Alors que, en plus, il n'y a pas l'excuse que c'est la VO ou quoi que ce soit, vu que la VO c'est un truc japonais. Donc, ils ont mis une musique anglaise. Ah ouais, là où j'ai aimé dans la VF, je sais plus s'ils faisaient déjà ça dans Dragon Ball Z, c'est qu'ils appelaient pas Super Guerrier, ils appelaient ça Super Saiyan. Ça, j'avais bien aimé. Après, ouais, à l'époque, mais je sais pas s'ils le faisaient tout le temps, c'est pour ça que je dis. En tout cas, ils disaient Super Saiyan. Ils disaient Super Saiyan divin, mais ça, je trouve c'est cool. Par rapport à Super Saiyan God, divin, je trouve que c'est pas mal aussi, c'est pas trop. Après, là, ce que j'ai bien aimé, c'est par rapport à Super Saiyan divin, c'est quand Vegeta il se transforme, là, il a vraiment les mêmes bijoux que Goku la première fois qu'il se transforme en Super Saiyan divin. Cette espèce d'aspect tout gentil, tout calme et tout fin. Pas comment ils font pour faire ça, c'était vraiment bien fait. Même Vegeta. Vegeta, quand ils sont en Super Saiyan divin au rouge, là, donc Super Saiyan divin, bah là, ils sont un peu plus fins, c'est bizarre. Après, moi, ce que je trouve qui me manque un peu par rapport à DBZ, mais ça, même DBZ, même à la fin de DBZ, c'était pas comme ça, c'est quand ils étaient. Au début de DBZ, par exemple, quand Freezer et quand Goku se transforment en Super Saiyan pour la première fois, ils sont ultra musclés, les mecs. Et je trouve que ça fait beaucoup mieux pour un truc de combat que là, ils sont fins, ils ont des muscles, mais ils sont hyper fins. Et là, ce que tu remarques, c'est que les dieux, généralement, de manière générale, ils sont fins. Ouais. C'est pour ça que quand ils sont Super Saiyan divin, peut-être pour ça. Ils alternent plus ils alternent pas le combat, mais plus la sagesse, tu vois. C'est qu'ils arrivent à contrôler cette forme et ils sont pas enragés. Tu vois. Oui. C'est alors que quand il est en Super Saiyan, la première fois qu'il se transforme, il est enragé. C'est normal. Ah oui, c'est un truc vraiment, j'ai pas trop compris. Freezer qui tient en gold 1 heure contre Broly. Alors on sait que c'est 1 heure tout simplement parce qu'en fait ils ont fait un peu comme Goten la première fois qu'il se transforme en Goten, je veux dire Goten et Trunks, donc contre Boo. En fait d'abord ils se transforment ils ont loupé, du coup ils se transforment en gros. Ils ont dû attendre 30 minutes. Et ils se transforment en mec et ils ont dû attendre 30 minutes, donc ça fait 1 heure. Voilà. Et voilà, on voit bien qu'en plus Freezer il se fait quand même éclater dès le début comme Broly, mais il a quand même tenu 1 heure. Il a tenu 1 heure, il n'était pas amoché, voilà. Alors que Golden, normalement, c'est une forme qu'il a du mal à maîtriser. Parce que là, ils nous ont pas dit qu'ils étaient entraînés ou quoi. Donc c'est vrai qu'ils auraient pu faire ça, ils auraient pu faire en sorte que on voit un peu Freezer se battre avec Broly et peut-être voir un Golden à 100% de puissance. Un Golden musclé, un truc comme ça. Ouais, voilà. Genre, vraiment, mais là, on a dû attendre, c'était 2 fois 30 minutes, du coup, c'était long, et on l'a vu. On a pas vu les 30 minutes. C'était fait, fait en 3 minutes, même pas à 2 minutes. 2 minutes, 1 heure, c'était 2 minutes. Et du coup, bah, on a vu 2 fois où Broly il frappait Freezer, mais du coup, il avait marqué que c'était 1 heure, mais on aurait dit que ça durait même pas 10 minutes. Donc, Mais surtout que, voilà, les seuls moments où on voyait Broly contre Freezer, il se faisait éclater Freezer. Donc comment il a pu tenir 1 heure? Il a même pas mis un coup à un moment, il dit juste j'aime pas qu'on me prenne pour un punching ball, je sais pas ce qu'il dit là. Voilà.
Mais il a quand même continué à le faire, Broly, donc ça a rien changé parce qu'il s'est transformé en Golden, il s'est quand même éclaté. Donc voilà, il y a vraiment des incohérences comme ça, complètement. Voilà, ils ont craché sur Freezer, ils ont craché sur l'histoire de Dragon Ball Z, l'histoire originale quand même de Dragon Ball. Ah, c'est tout Dragon Ball, depuis le début, le premier Dragon Ball quand il était enfant, du coup, ils ont craché sur plein de trucs juste pour faire un film. C'est-à-dire que. En plus, c'est canon, c'est ça le problème. C'est-à-dire que, en plus, alors, là, il y a une incohérence incroyable que j'ai remarqué. C'est que le Goku petit qu'on voyait, il était déjà musclé et tout. Il était déjà musclé, enfin, il était déjà plus grand. Et quand il y a eu le moment où ils accélèrent tout, on voit l'ancien Goku de Dragon Ball, quand il était petit. Et du coup, c'est-à-dire que c'est pas le même personnage, et que du coup, ça fait une incohérence bizarre. Bah, je sais pas, ils auraient pu faire en sorte que ça soit la même histoire, qu'il soit envoyé sur Terre quand même pour la détruire, et mettre le Goku petit. Je comprends pas pourquoi ils ont enfantisé Goku comme ça. Pourquoi ils ont pas laissé en bébé? Pourquoi c'était un enfant? Je sais pas si t'as remarqué. Surtout que comment ils auraient pu le faire parce que quand Bardock il revient sur la planète Vegeta parce qu'ils ont été appelés là par Freezer, on voit Goku il est encore dans sa petite capsule là, de régénération, il est encore tout petit. Et il dit demain je l'envoie, je vais voler une capsule et je l'envoie. Et le lendemain il est musclé et il est beaucoup plus grand. Alors que c'est le lendemain, enfin je veux dire c'est un jour après. Je veux dire, En plus il est musclé, enfin je dis ça. Non mais il est pas musclé mais il est éveillé, il est beaucoup plus mature, et limite il sait parler. Enfin il sait pas parler mais je sais pas comment expliquer mais il connaît ses parents là. Alors que la veille, on le voit dans son cocon là, avec plein de gel, là, le gel générateur, là, je sais pas quoi, qui régénère. Il est tout fin, il a aucun muscle, il est encore endormi, c'est un bébé quoi. Et le lendemain, il l'envoie et c'est un enfant, Elric il a 5 ans, enfin. Voilà, ouais, on aurait cru Goten. Ouais, Goten a 10 ans là, voilà. On aurait dit Goten avec Goku. Pour moi, là, Bardock c'était de Goku et Goku c'était de Goten parce que. Il avait à peu près le même caractère, Bardock. Ouais, c'est ça. Et même, ils ont. Parce que vraiment, voilà, comme on dit les CN, c'est des méchants à la base et tout, ils ont rien à faire les autres, même de sa famille et tout. Et là, je sais pas, on voit Bardock qui dit il justifie juste ça pour dire qu'il est devenu plus gentil parce que. D'habitude, je tue tout le monde. Il dit quoi? D'habitude, je tue tout le monde, j'ai salame tout le monde, mais là, je veux au moins sauver quelqu'un. Je veux au moins sauver une personne. Ah, comment ils ont détruit le personnage de Bardock. Et même sa mère qui pleure quand il part, son fils, et ils mettent la main sur la capsule et tout, même Bardock le fait. En fait, c'est un bon père de famille, mais alors que même elle avant, il dit pour une fois, c'est la première fois que je te vois avec ton fils, et là il met sa main et tout, comme s'il avait quelque chose à foutre. Bardock, non, il n'a rien à foutre de son fils. Bah oui, non, mais normalement, les sages, ils s'en foutent. Et puis, si, logiquement. Parce que normalement, Goku ne connaît même pas Bardock. Là, il était déjà assez grand pour connaître Bardock, puisqu'il l'a vu et il a dit. Donc, normalement, il devrait peut-être avoir envie de le ressusciter, je sais pas trop. Non, mais non, parce que logiquement, peut-être qu'ils ont regardé cette part de l'histoire, c'est que Goku, quand il arrive sur Terre, il se cogne la tête, du coup, il oublie tout. Ouais. Mais ça, ils l'ont pas dit dans le. Non, ils l'ont pas dit. Voilà. Non, ils l'ont pas dit. Quand il est envoyé sur Terre, il y a une accélération comme ça, et on voit de nouveaux virus et tout. C'est qu'il l'a envoyé sur Terre, mais pas pour la détruire, il l'a envoyé sur Terre juste pour sauver. Voilà, Goku. Et à aucun moment ils disent il va aller là-bas pour exterminer, c'est la vraie histoire, c'est ça. Et là il l'envoie pour le sauver. Il y a un truc qui aurait pu être intéressant aussi, c'est que le virus il vient avec, il est pas venu. Parce que à un moment on voit Broly attaquer Whis. Mais si Broly avait attaqué Virus, il aurait pas fait comme Whis à esquiver, il se serait battu. Oui, il se serait battu. Et là on aurait pu voir vraiment, parce que maintenant Goku à la fin il dit t'es peut-être au même niveau plus fort que Virus. Donc là on aurait pu se faire une idée, est-ce qu'il est plus fort que Virus? Voilà. Du coup, il est normalement plus fort que le virus parce que le virus il a peur. Même Gogeta, c'est sûr et certain qu'il est plus fort que Gogeta était peut-être. Non, pas plus fort que lui, quand même, mais. Oui, il était plus fort que le virus. Après, lui, c'est pas trop sa force, donc on va pas trop savoir. Mais. Voilà, c'est vraiment dommage, plein de choses comme ça voilà, qu'ils ont complètement gâché. C'est vrai que Gogeta, bon, ok, on voit Gogeta en normal, du coup, ça canonise aussi sa forme normale, on voit en blue. Bon, c'est juste pour le dire qu'il était en blue quoi. Honnêtement, même en normal, même en Super Saiyan, il arrivait à battre Broly, donc il se transforme en blue juste pour transformer en blue. Mais en fait, on dirait qu'ils ont fait plein de choses, la Toei, pour qu'on arrête de leur faire que les fans, je suis désolé du mot, ils arrêtent de les faire chier pour qu'ils aient des personnages. Ils ont fait ce film juste pour qu'ils arrêtent de les faire chier. Alors pour dire, regardez, vous avez mis Broly, vous êtes content. Et du coup, ça veut dire que dans les prochains jeux, Broly n'aura plus la forme des OAV. C'est-à-dire que ce sera ce Broly. Parce que sera plus dans tous les jeux, dans tous les jeux Dragon Ball, même dans Fighter Z, Broly, il était en mode OAV, avec la cape rouge et tout. C'est-à-dire que les prochains jeux, Broly, ça sera il sera plus comme ça. Ouais, ils vont faire 2 Broly, je sais pas.
Comment ils vont faire? Broly OAV, Broly Je sais pas. super, parce ouais, je sais pas. C'est vrai que ça, c'est une question qui peut se poser. Ouais. Mais surtout que- que Même d'ailleurs, Bardock, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Bardock? là, ils ont même plus l'armure, il a plus son armure verte là, qu'il avait toujours. Il a plus son On a bandeau. même pas vu son, Ouais. son équipage, son équipe. Après, Bardock peut rester comme il était avant, parce que lui, il a pas trop développé, donc bon. Ouais, mais c'est Ah, on peut se c'est dire, bizarre voilà. parce qu'ils l'ont rendu canon. Ils auraient dû En plus, il y a énormément de monde qui aime Bardock. J'ai vu une vidéo la dernière fois des OAV préférés des gens, généralement de Dragon Ball, des abonnés de chaînes de Dragon Ball. L'OAV de Bardock qui ressort. Alors, il se transforme c'est en pas le... Super Saiyan là? Ouais, oui, c'est le seul OAV qui a ça Bardock. Ah oui, c'est vrai. Je crois. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois. Et même si c'est même pas une histoire originale d'Akira Toriyama, bon après on peut se baser sur ce fait parce que c'est son dessinateur qui a fait l'histoire. Mais je sais pas. Je sais pas, cette histoire était très bien, elle était bien construite. Bardock il était. C'était. Bon après dans cette histoire là on voyait que Bardock il avait quand même un cœur parce que Oui. il se bat quand même. Mais Mais même Non. de l'OAV, on voit quand même qu'il a un cœur finalement, quand il aide le gosse là sur la planète plante. Mais voilà, c'est vrai que. là ils l'ont rendu trop morose en fait. Après, c'est bien parce que c'est lui qui dit les Super Saiyan God, Super Saiyan c'est une légende, je sais pas quoi. C'est marrant parce que en fait, c'est lui, dans la légende, dans le passé, c'est lui qui se transforme en Super Saiyan et c'est marrant, ça c'était drôle quand c'était fait exprès. Et même à un moment, Freezer, je sais pas si tu te rappelles, quand il dit. Non, c'est pas Freezer, c'est l'autre là, l'autre le perso jaune là, il dit. Ah, il y a la légende du Super Saiyan, Super Saiyan, du Super Saiyan divin. Alors qu'avant, on n'a jamais entendu. Non, moi j'ai pas entendu ça. Si, il dit divin à un moment. J'ai genre, il dit Super Saiyan et Super Saiyan divin. Ouais, mais Divin c'était en mode. C'est légendaire, tu vois. Je pense que c'est. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Bon. Mais c'est vrai que ils ont vraiment craché Au sur. final, le film, je lui mettrais pas un. Je lui mettrais 2,5 sur 5, pas plus. Hein. Pour Quand j'ai vu l'animation, qu'il était voilà. noté 4,2 sur 5, j'étais. Les gens ils sont bizarres. C'est les fans parce que c'est Dragon Ball, c'est tout. Mais... Mais je suis un fan de Dragon Ball. Oui, non, mais J'ai des figurines. c'est de des Dragon gamins, Ball. enfin, c'est des gosses. J'ai tous les mangas Dragon Ball. J'ai une figurine de Bardock, avec Goku, les vrais. Enfin, même Goku pour moi c'était plus le même Goku. Hein. Il a eu plus cette fièvre du combat. Et le problème que j'avais aussi c'est que généralement quand Vegeta ou Goku ils se battent, on voit au moins Vegeta dire quelque chose par rapport au combat de Goku. Ouais, et là Ou on le voit l'inverse. rien. Là quand Goku il se battait, c'était Goku Broly. On voyait pas Whis, on voyait pas Bulma, on voyait pas. On voyait personne. Alors aussi, il y avait un moment où on voyait Paradis et Freezer, et on s'en fout de leur gueule à eux. Et on voyait les autres là, les deux là. Ouais, Le mec, la fille verte avec l'autre là, le mec là. Ils servent à rien là. On les voit, ouais, on les a vus beaucoup trop, on sait pas pourquoi. Mm. C'est comme à l'époque là quand ils avaient fait dans Dragon Ball Super avec le gardien de la galaxie, je sais plus quoi là. Jaco. Ouais, Jaco. Beaucoup trop, ils servent à rien, bah là c'est la même chose, ils servent à rien. Bah, Jaco il était marrant. Et en plus c'est censé être des méchants, je sais pas quoi. En fait ils sont pas si méchants que ça. Ouais, à la fin elle s'énerve Ah. beaucoup, alors que voilà. Ouais. Alors qu'il est gentil. Ça sert pas à grand chose. Voilà. Moi, le film en soi, les animations c'était cool et tout, mais moi qui suis un friand de Dragon Ball, je suis un peu déçu. Donc toi tu aurais mis 2,5 sur 5. Ouais. Ouais. Personnellement j'aurais mis 3,5 sur 5. Si on fait abstraction de l'histoire, voilà que. Ouais, mais c'est un film, tu peux pas faire abstraction. Ouais, de mais l'histoire. tu as dit toi-même, voilà, le combat, moi ce que j'ai bien aimé c'est que le combat a duré longtemps. Oui, mais Voilà. trop. Parce qu'au bout d'un moment, je vous le dis, hein, j'ai sorti mon téléphone parce que au bout d'un moment, le combat il servait à rien. Le Mais- moment avec Piccolo il aurait pu être raccourci, le moment avec les combats de Goku et Vegeta ils auraient pu être raccourcis parce qu'ils servaient à rien. Et c'est juste le moment avec Gogeta il aurait pu être plus magistral. Ils auraient pu faire en sorte que Gogeta il soit mieux. Parce que on les voit pas vraiment galérer au point de devoir fusionner, tu vois. Oui, c'est ça. Genre, C'est- ils sont pas en ouais, galère, voilà. galère. Surtout en blue, Ouais. quand ils se battent tous les deux contre, en même temps ensemble contre. Donc pas fusionner, hein, mais quand ils se battent contre Broly, bon ça va, ils ont l'air de galérer, mais je pense qu'avec le temps à l'usure ils l'auraient eu. Ouais. Parce que. Parce que pour lui, il faut Ah. savoir qu'à la base, il a aucune technique de combat et il l'apprend sur le film pendant qu'il se bat avec Goku, que ce soit. Donc voilà, et je comprends pas. Et même ça, normalement dans les OAV ils disaient ouais Broly il a une force infinie et tout, et sa force elle grandit tout le temps au fur et à mesure. Là ils l'ont jamais dit. Ils ont dit il était très fort, il a une force inimaginable, je sais pas quoi. Mais ils disent jamais sa puissance elle devient plus. Ils disent jamais il devient de plus en plus fort ou quoi. En fait il passe de mec normal, ils disent même qu'il est pas très fort, à au-dessus des niveaux divins. Voilà quoi. Je sais pas si c'est le premier OAV de Broly, mais j'ai un souvenir d'un OAV de Broly.
c'est quand il y a tous les personnages qui sont là. Il y a Trunks, il y a Granado, il y a Vegeta, il y a Piccolo, et tout le monde se bat contre lui, chacun son tour, un truc comme ça. Sur la planète, il y a la comète là, je sais pas quoi. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Et même Goku il galère. Et du coup, à la fin du combat, ils arrivent à le battre parce que tout le monde lui donne son énergie. Il met un gros coup de poing dans le ventre à Broly et ça le transperce. Et du coup, là, il y avait un effet où Broly avait toute son énergie qui s'en allait et tout. Qui s'en allait. Il y avait aussi l'OAV avec Broly quand il y avait Gohan Grand. Tu sais, quand Goku il est mort. Ouais, quand il revient sur Terre, quand il était glacé là dans Ouais. le truc. Ouais, voilà, ça aussi. Et après, il y a eu Bio Broly. Bon, Bio Broly était un peu moins bien, mais ouais. Je pense qu'on a dit à peu près de toute façon tout ce qu'on voulait dire. Ouais. Parce qu'après la vidéo, je pense qu'elle va Même durer s'il y a trop beaucoup de longtemps. choses à dire, Voilà. il y a des détails Mais, et tout, mais là, on a dit peut-être la majeure partie des choses. Bon, merci d'avoir regardé, donc n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis si vous avez vu le film aussi, donc voilà, ça peut être cool, venez même m'en parler si vous voulez sur Insta ou quoi, y a pas de souci. Donc comme vous l'avez vu à travers cette vidéo, en fait je souhaite vraiment me diversifier donc davantage sur la chaîne, parce que faire que de la tech, bah, j'aime beaucoup la tech, hein, mais je pense que voilà, ça peut peut-être à force devenir rébarbatif pour vous, surtout que c'est des vidéos qui demandent du budget. Donc là, c'est vrai que les vidéos, par exemple, l'avantage de ça, bah, c'est que ça demande pas de budget, voilà, ça permet de faire des vidéos, d'interagir avec vous et tout, donc ça c'est cool. Non, mais comme tu l'as dit, tu resteras quand même une chaîne plus basée sur le tech. Il y aura toujours Oui, bien il y a sûr. toujours une majorité de tech, mais il y aura peut-être des écarts où il y aura des vidéos qui me tiennent à cœur qu'on veut faire. Une vidéo annonce viendra, de toute façon, va pas tarder pour vous dire vraiment ce que j'aimerais bien faire sur la chaîne en diversité. Et en tout cas, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait dire. Donc je vous remercie d'avoir regardé encore une fois. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Donc les liens sont en description, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la vidéo masque s'il vous plaît. Donc voilà, ça me permet vraiment ça m'aide vraiment beaucoup. Donc là, on a fait vraiment un bond dans la chaîne ces derniers temps. C'était en e-tech. Salut tout le monde. End of time.